والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. On accepte nos prières, on pardonne nos péchés. Donc on est ici ce soir pour entamer le premier cours de la soirée qui a pour thème les ruses du diable. Pour ceux qui étaient à la prière du 5 heures lorsqu'on a terminé, tout ça d'abord Fofana nous a entretenu sur un thème. Et il a parlé de l'un de ses ustads et il a dit que son fils allait venir le soir. Pour ceux qui se souviennent de ça, vous ne donnez pas. Non, c'est le stade qui est là pour l'imam présent en question. Donc c'est l'imam Mouk Kamara. Et comme vous le savez, les imams ont un calendrier qui est chargé. Le Soukra aujourd'hui c'est vendredi. L'imam est au niveau 3. Il disait qu'il fallait qu'il vienne directement dans l'épée. C'est dans l'épée qu'il a fait une idée de venir s'il est fatigué. L'imam Mouk Kamara également, il vient également définir son sermon de vendredi. Donc il est bien fatigué. Mais simplement, par amour, il a décidé de venir vous entretenir sur le thème des ruses du diable. En cela, on demande l'indulgence de tout un chacun de lui faciliter la tâche pour qu'il puisse divulguer son message. Donc faites l'effort de rester tranquille pour l'écouter. Non. Ok, ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Parce que le sage, c'est pas une différence, c'est ça? Marie, pourquoi là ta cousine là? Ça aussi, ça fait partie des ruses des shaitans. On va expliquer. Quand tu es dans l'adoration, c'est l'un des éléments des shaitans. Il a passé par lui pour toi te déconcentrer. Ça c'est shaitan. Comme on va voir ça dessus là. Ça va? Ok. Donc alhamdulillah, ce n'est pas une conférence. On va se demander, on va préparer ce coup-là ensemble. Ce coup-là, vous savez, on ne va pas préparer ça au début, au dehors. Non, on va préparer ça ensemble ici. Vous êtes prêts? Chacun a un Coran ici. Qu'est-ce que c'est une application dans le portable ou le Coran? En arabe ou en français? Ah? C'est un que tu peux aller voir ça dessus là. Chacun. C'est un coup, non? Non, vas-y. Tu as ton Coran? Tu as ton bic avec ton cahier? Bic, cahier, ça c'est bon. Là, tu vas prendre ton après, tu vas faire les recherches. Cahier, bic, c'est bon? Tout ça, monsieur. Cahier, bic. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Prends ça. Les autres vont lire, oui, on va se suivre ça. Ah? Prends ton bic. Tout ça, c'est bon? Et vous devez. Elle n'a pas de pouvoir. Ils ont volé. Ça c'est bien. Ça c'est chiant. Vous c'est là. Le Coran c'est là. Merci. Maman, le Coran est là. Bic, stylo. Donc c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est pas une conférence. Merci. Là on va se suivre. Maman, vous pouvez recommencer. Écrivez le thème. Vous l'avez déjà écrit? Voilà. C'est ok? C'est bon? C'est ok? C'est bon, merci. Ça, tu es prêt? On peut commencer? Ça, tout est prêt? Tout est prêt? Tu es sûr que tu es prêt? Tu as écrit le thème? Oh, merci. Merci. Ok. Donc il est très simple pour nous. Dans mes habitudes, quand moi je veux parler sur un thème, pas ma parole. Pour éviter les débats, pour éviter les conflits, pour éviter les rumeurs, il faut toujours chercher quoi? Ce thème-là, va chercher dans le Coran, pour éviter les débats. Là, tu lis le verset et puis tu traduis en banane. C'est lui qui n'est pas d'accord, mais il doit faire quoi? Se plaindre où? Auprès de toi? La parole de celui dont tu as écrit qui va se plaindre là-bas. Ça, c'est dans mes habitudes. Même de ce dans le thème de serment de jour, c'est pas le 31, le 24, non, on ne parle pas de celui-là. Qui fête le 31?
qui fête le 24. Qui est qui? Les Juifs et les... Qu'est-ce que le Coran dit des Juifs et des chrétiens? C'était ça le thème. Maintenant, ce que le Coran dit des Juifs et les chrétiens, si cela, tu veux en débattre, là tu te diriges vers Allah directement. Tu dis Allah, pourquoi tu as dit que les Juifs disent que tu es pauvre? C'est tout. Comment c'est dans le Coran? Que les Juifs disent qu'Allah c'est pauvre. C'est pas moi qui ai écrit ça. Ouais, c'est pas moi qui ai dit. Donc c'est celui-là qui l'a fêté, et puis toi tu l'accompagnes dans ces fêtes-là. Donc tu es un musulman, tu n'es pas un musulman, toi-même c'est à toi de te juger. Il ne faut jamais juger ton prochain. Il faut lui donner des sujets, ça veut dire qu'il faut lui donner sa statue. Lui-même va se comprendre, il va dire directement sincèrement moi je suis un nucléaire. C'est ceux-là qui disent qu'Allah a un enfant. C'est lui qui est dit. Et Allah dit lui n'a pas. Donc si tu dis Allah n'a pas, mais tu le suis dans ses fêtes, dans ses joies. Donc voilà comment on les change. Alors on va interroger Allah qui est lui là. On va aller chercher ensemble dans le Coran qui est Iblis. Quand on va dire Iblis, d'autres vont dire diable, comme je dis, d'autres vont dire Shaitan, d'autres vont dire Satan. Chacun va nous dire pour lui, n'est-ce pas? Mais c'est Allah qui est beaucoup mieux placé à nous aider. Et alors, lorsqu'on va chercher la définition de Iblis, lorsqu'on va chercher la définition, aller directement, on va voir ça en même temps. D'une part, on va dire les plans d'attaque. Les plans d'attaque. D'une part, on va dire encore les chemins dont Shaitan utilise pour tromper les êtres humains. Donc, lorsqu'on va essayer de définir, de traduire qui est Iblis dans le Coran, directement, on va commencer à prendre des notes. Donc, on va faire deux choses. On se suit? Ok. De manière brève, chacun, on va dans Sourate Fatir, verset 6. Qui est Shaitan? Allah va nous aider. Allah va nous aider. Fatir. Ah, Sourate combien? Verset combien? Là, on ne va pas quitter. Sourate Fatir, verset 6. Avant ou après Yassine? Sourate Fatir. C'est ok? C'est vu? Fatir, là, c'est bon? Verset 6. Qui va me dire? Parmi les 7 portes de l'enfer, Allah qui est Shaitan, il dit Shaitan c'est qui? On va la résumer ici. Shaitan c'est qui? Le résumer vite vite. Donc la définition de Shaitan, c'est un ennemi. Ennemi, c'est puis ça finit. Ennemi c'est déclaré. Il ne faut pas oublier ça. Quand il y a des ennemis qui ne sont pas déclarés, qui sont un peu cachés, mais lui, ce n'est pas un ennemi caché. Hein. C'est un ennemi déclaré. Et il a confirmé cela. Alors, Allah, aide-nous. Qui est Shaitan? Ici, est-ce qu'on a parlé de ces plans d'attaque, ces chemins? Non, ici, on a défini seulement. On continue. Donc, allons-y. Sourate An-Nur, verset 21. Qu'est-ce qu'Allah dit de Shaitan là-bas encore? Ceux qui ont des billes qui n'ont pas de Coran, vous prenez le nom des sourates, la sourate Nur, verset 1. Allez, on va. Sourate Nur, verset 21. Qu'est-ce qu'Allah dit de Shaitan, la définition de Shaitan? Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Aidez-moi. Allons-y. Sourate Nur, ceux qui ont le Coran, regardez vite. Sourate Nur, verset 21. Définition de Shaitan encore. Oh, vous qui avez plu, ne suivez pas les diables. Ne suivez pas les diables. Shaitan. Ça va? Là, t'as tapé au comptoir de Shaitan. Ne suivez pas les diables. Quiconque suit les pas du diable. Quiconque suit les traces, les voies du diable, sache que celui-ci ordonne la turpitude et la mort. Résumé de Shaitan. Qui est Shaitan? Alors, le suivre, ne pas le suivre. Shaitan, c'est quelqu'un dont on ne doit pas suivre. Shaitan, la définition de Shaitan, c'est qui? C'est quelqu'un dont, c'est une créature dont on ne doit pas suivre. C'est ça qu'on appelle Shaitan. Quand on demande, ça vous, je vais demander pour votre esprit, mais comme on a plus pris par le temps, on va vite. On dit qui est Shaitan, tu dis simplement, c'est une créature qui n'est pas faite à suivre, à copier, à prendre comme exemple, il n'est pas là pour ça. On revient maintenant, résumé d'ici. On a cité quelque chose qui nous importe, qui est important pour ici. Alors on va, le même verset, hein. Vous avez dit quoi? Car il ordonne. Merci. La main. Alors quand le Shaitan veut te taper fort, qu'est-ce qu'il fait?
t'ordonne à faire quoi? Blâmable d'abord que quoi? Turpitude d'abord. Turpitude d'abord, hein? Et le blâmable. Et le? Blâmable. Blâmable. Ça, c'est Shaitan. Alors, quelqu'un qui va me dire, quelles sont les ruses de Shaitan? On va dire directement, viens. Il va t'ordonner d'abord. Au turpitude et au blâmable. Alors, tu dois connaître la définition de tout ce qui est là. Quels sont les actes, des actions dont on dit c'est des actions turpitudes ou bien blâmables? Alors, quand tu connais, ne suis pas cette trace-là. Quand il dit car quiconque suit la voie de Shaitan, la trace de Shaitan, voici la voie et la trace de Shaitan. C'est par là qu'il passe pour limer le serviteur. Alors, on a pris la définition et on a eu deux choses. Résumé sur quoi? Les plans d'attaque ou bien les chemins dont Shaitan peut faire pour égarer le serviteur. Merci pour ça. Ça, c'était quel surat qui va m'aider? Nous, verset combien? Merci. On continue. Allons-y en haut. Surat Al-An'am, verset 43. On monte en haut. Surat Al-An'am, verset 43. Aidez-moi. Regardez la définition de Shaitan. On ne peut pas trop développer ce terme-là parce qu'on va faire pas de temps. On va résumer les deux. Surat Al-An'am, verset 43. Al-An'am, verset 43. Donnez-nous qui est Shaitan. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Quels sont ses chemins? Quels sont ses plans d'attaque? Qui va me résumer? Al-An'am, Allah dit que c'est qu'il y a un Shaitan Makanu Ya'madoun. Alors lisez, voilà les résumés qui sont là. Acte, action. C'est la fourmi. Non, ça c'est fini. On monte encore. Ça c'est jusqu'à haut. Il y a peut-être 4 sur le 3. 6e non. Là, bon, après Maïda, viens on va. C'est bon? Verset 43. Verset 43. Qu'est-ce qu'elle va dire de Shaitan? C'est qui Shaitan? Quels sont ses ruses? Ses plans d'attaque? Qui va me dire? Chacun peut être lecteur, hein? Celui qui voit, il dit en même temps. 8 mois. Avant ça, Wazayyana lahum shaitan jayyid. Merci. Wazayyana lahum shaitan a'malahum. Qui va me traduire ça en français? Non. Votre Coran français là, vous n'avez pas un Coran français. Vous n'avez pas ça avec lui à chaque fois. C'est vraiment avec. Vous dites? Reprenez le verset. 43. وزين لهم الشيطان أعمالهم صدهم عن السبيل. Oui, il dit quoi? Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vient, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjoliva à leurs yeux. Prends là-bas. Prends là-bas. Et le diable enjolivait. Enjolivait. Joli. On continue. Shaitan, c'est qui? C'est celui qui rend les choses quoi? Jolies ou beaux. Il rend quoi et quoi? Nos actions et puis les actes. Il rend ça toujours beau. C'est bon ou pas, licite ou pas licite, le diable c'est qui? C'est celui qui rend les actions, les actes jolis ou beaux. Bon ou pas. Voilà pourquoi c'est comme ça qu'il a fait pour tromper Balkis. Avec le temps de Moulkou Suleiman. Le roi Suleiman, à son temps, la femme dont il a marié, qu'elle était chef, elle était une chef dans son village, dans le pays. C'est ainsi que Shaitan a trompé Zuleika. Et a fait Balkis sa femme. C'est ainsi qu'il a fait. Il a rendu pour tout ce qu'elle faisait. Elle a donné quoi? Il a rendu une chance. Le soleil. Alors Shaitan a rendu ça beau. À l'efface. Donc il se disait quoi? Adorer le soleil, c'est très important. Alors Shaitan fait ça. Qui est Shaitan? C'est celui qui rend les choses quoi? Beaux ou bien jolies. Merci mon frère. On se suit encore ferré. On peut appeler la communauté de Jésus, il va nous envoyer le programme français vite ou bien. Non, ça va lui à
avoir. Vous savez? Ok, merci. Oussaz, ça c'était surat quoi? Surat An'am, verset combien? 43. Restez là-bas un peu, vous descendez un peu. Surat Anfal. Anfal, An'am, c'est pas loin. Surat Anfal. Surat Anfal, verset 48. Surat Anfal, verset 48. La définition de ce verset avec An'am, c'est proche. Mais c'est la phrase qui n'est pas la même chose. Mais c'est proche, c'est le même sens. Et quand le diable leur embellit leur action, Merci. et dit, qui parmi les humains ne peut vous donner aujourd'hui, et de souvent soutien. Et lorsque les deux groupes furent rendus l'un de l'autre, l'un des deux t'apporte et dit, je vous désarme, je vois ce que vous ne voyez pas. Oui. Alléluia. Merci. C'est deux groupes qui se disputaient. Alors on revient, reprend encore. Il dit quoi? Lorsque qui a fait quoi? Et quand le diable embellit leur Embelli. Qui est le diable? Aidez-moi, troisième, quatrième. Lui fait quoi? Il a embelli. Embelli les choses. Embelli veut dire quoi? Rend? C'est le même chétan. Beau, joli et puis embelli. Ça va? Qui est chétan? Dans la définition de chétan, on est dans la définition du terme. Allez, en même temps, on va dans le terme. C'est chétan, c'est celui qui a beau, joli, qui a embelli les choses. Ce qui veut dire qu'il peut camoufler la chose. Et la vraie face, c'est dedans. C'est lorsque tu essaies de dévoiler, tu détaches, tu vois déjà, c'est pas le cas. C'est lui qui est chétan. C'est celui qui, ça veut dire qu'il trompe l'intelligence de l'homme. Il cache la vraie face de la chose. C'est ça qui est chétan. C'est ce qu'il a fait avec ces deux communautés qui étaient en conflit. Ça va? Merci, on s'arrête. On continue. Aide-moi avec la sourate Falaq et puis sourate Nas. En bas, Denis. Sourate Falaq et puis sourate Nas. Falaq, premier verset, on continue. Falaq et puis Nas. Vous allez attendre des actes et des actions. Personne ne peut aider. Il n'y a aucune créature qui peut aider son prochain à faire ça si ce n'est pas Shaitan. Voilà pourquoi le prophète sallallahu lisait ces deux sourates-là chaque jour. Ce qui veut dire, chaque matin, chaque soir, il lisait. Falaq et puis Nas. Pour le Falaq, pour le Nas. Alors, qui va me dire? Oui. Je cherche quoi? Protection. Auprès du Seigneur de l'eau naissante. Il va chercher protection auprès de qui? Auprès d'Allah. Contre qui? Qui est Shaitan alors? Qui va me résumer et me dire qui est Shaitan? C'est une créature dont on doit toujours demander la protection d'Allah contre lui. On te demande qui est Shaitan, tu dis c'est une créature dont on doit toujours demander la protection d'Allah contre lui. Voilà pourquoi Aouz dit quoi? Aouz billah min ash-shaytan ar-rajim dit quoi? Aouz billah min ash-shaytan ar-rajim. Je cherche. Protection auprès de qui? Auprès d'Allah contre qui? Shaitan de quoi? De naviguer. C'est lui Shaitan. Donc ça c'est la définition. Ça va? Donc c'est une créature dont on doit toujours chercher la protection d'Allah contre lui. Quand il nous détourne, il nous éloigne de notre objectif. C'est bon? On peut y aller? Ok. Tu as dit pour la Zoura du Falak. Tu as dit quoi encore? Deuxième verset, Michel Machalak veut dire quoi? Contre le mal des êtres qu'il a créés. Qu'il a créé. Parmi les êtres qui peuvent nous causer du mal, causer du tort, cite-moi un. Merci mon frère. Donc, c'est une créature, son objectif n'est rien que de faire du mal. C'est son chez toi. Il ne fait que rien si ce n'est pas du mal. C'est ça son objectif. On continue. Vous avez dit quoi? Alors, parmi les mal dont il fait, du 3e verset jusqu'au 6, c'est ce qui est cité. Du 3e verset jusqu'au 6, c'est ce qui est cité. Alors, jusqu'au 5, c'est sur le Falaq. Maintenant, quand on vient du 4e verset sur le Nas, jusqu'à la fin, les mal dont il fait, c'est ce qui est là. On peut aller? C'est bon? Ok. Alors, sur le Falaq, il va t'expliquer l'action des féticheurs, des marabouts et autres. Michel et Nafatat. Ça va? Les Nafatat, c'est les gris-gris. Ça va? Quand ils prennent les gris-gris et puis ils font des ici, et puis ils crachent là-dessus, ils donnent à l'avant ou ils donnent à ce dernier, il attache sur sa main, ses hanches, et puis il sort. Il est bien protégé. Qui les enseigne cela? C'est Shaitan. Il les enseigne quelque chose.
Qu'est-ce qui est caché dans la gris? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Vous ne savez pas. Mais il a pris, bon, c'est joli, c'est beau, et puis il attache, et puis il sort. C'est ça, on est chez toi. Alors quand tu vas dire à quelqu'un qui fait cela, mais ce que tu as attaché, c'est pas bien. Il dit non, c'est le Coran, je l'ai écrit. Mais est-ce que le Coran rentre partout, sort partout? Il dit non, lorsque je rentre dans le lieu de besoin, j'enlève, je dépose. Est-ce que c'est à chaque fois que tu vas faire? Tu es un être humain, hein? Tu as appelé à oublier. Alors quand tu oublies, tu rentres dans le Coran. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors la nuit, je donne quand il veut mieux travailler avec les marabouts, ils ont besoin de la nuit. Hein? Voilà pourquoi il dit Michel Rassikin Idawaka. C'est comment il va mieux les aider à détruire ou à faire des désobéissances, à aider les gens à faire cela. C'est la nuit qui va beaucoup travailler. C'est une créature qui travaille beaucoup la nuit. C'est une créature qui aide, qui s'associe aux serviteurs ou bien aux créatures de faire quoi? De toujours s'aimer du désordre. C'est ça le shaitan. Vous êtes en continu. Ça c'était un peu falak. Et au Michel Hassan dit quand tu vois tu haïs ton prochain, ça c'est shaitan. Parmi les shaitan face, on dit al-Hassan. Hassan c'est quoi? Au Michel Hassan dit al-Hassan. Ça veut dire quoi? Toute personne qui n'aime pas le bien de son prochain, le shaitan l'a déjà utilisé. Quand lui il attend le bien de quelqu'un, il est déjà malade. Il a la haine, il est aigri. C'est lui, il ne veut jamais lui ne souhaite pas, mais il ne veut pas que son prochain ait du bien. Dieu lequel le shaitan l'a utilisé. Il ne souhaite jamais du bien à son prochain. Il faut lui dire que le shaitan l'a utilisé. Parmi les chemins dont le shaitan passe pour atteindre le cœur du serviteur, il met toujours de la haine. C'est ce qu'il fait. Il met toujours de la haine. Quelqu'un va me dire, mais quels sont les chemins, les méthodes dont le shaitan va passer pour me limer? On dit la haine. Ton cœur. Il ne faut jamais jouer avec. Voilà pourquoi tu descends. Après, Azili, tu vas où il dit Khannas, sur le Nas. Il dit quoi? Al-Khannas, Allazi waswisu fi sudur nas. Ce verset-là veut dire quoi? Celui qui souffle le mal dans la poitrine de l'homme. C'est ça, je parle. La haine, elle vient où? L'amour vient où? Mais Shaitan, il fait le contraire. Il ne te donne jamais du bien. Alors, c'est lui qui fait le mal. Et quand il veut passer, il passe par le cœur. Et envoyer de la haine. Quand tu vois que tu es éprouvé par la haine, ça veut dire que tu ne souhaites jamais du bien pour ton prochain. Il faut te vérifier. Dis-toi que tu es bien atteint par Shaitan. Non, direct. Sinon, normalement, un être humain, quand tu attaques quelqu'un à un bien, tu te réjouis d'abord. Tu es heureux pour lui. Tu dis, Masha'Allah, merci, Dieu merci, Alhamdulillah. C'est comme c'est toi qui as eu. C'est ça le croyant. Mais lui, d'abord, quand il attaque quelqu'un à un bien, il est énervé d'abord. Et après, maintenant, pour qu'on sache à lui qu'il est énervé, il sourit avec le visage qui contredit ce qui est dans le cœur. Est-ce que c'est pas ce qu'on a dit ici? Si. Il a médit. Alors lui là, son cœur est déjà gâté. Alors quand tu lui vois sourire, tu dis non, il partage ton joie. Alors mon frère, ma soeur, quand tu sens en toi, chacun t'a bien utilisé. Il a passé par quoi? Par ton cœur. Il a passé par le cœur et installé la haine. On continue. Vous savez, on peut aller. Prends Sourate Toha, verset 120. Sourate Toha, verset 120. Qui est Shaitan et il fait quoi? Toha, c'est au milieu. Tu ouvres ton Coran comme ça au milieu. Après, Sourate Maria. Après, tu descends. Verset 100 et puis 20. Verset 120. Nous qui avons les cahiers, on prend le nôtre. Après, on va aller voir bien qui est Shaitan. Puis le diable s'entend. Merci. Encore plus et plus. Puis le diable s'entend en disant. Oh Adam. T'inquiéterais-je l'arbre de l'éternel? Masha'Allah. Reprends encore. Regardez, ça, c'est pas nous d'abord. Hein. Ça, c'est depuis notre père Adam. Ça, c'est pas nous, nous, on est encore petits. Ça, c'est avant nous-mêmes notre naissance. Maman, reprends encore. Il dit quoi? Puis le diable le tenta en disant. Il dit, oh qui? Oh Adam. T'inquiéterais-je l'arbre de l'éternité un royaume? Est-ce que c'est lui qui a dit ça à Adam? L'arbre de l'éternité l'appartient? Ça lui le paradis? Non. C'est ce que Shaitan fait. Qui est Shaitan? C'est de se rendre compte d'une chose qui n'appartient pas. C'est ça Shaitan.
il sera le propriétaire de quelque chose qui ne l'appartient pas. Il sera propriétaire de quelque chose qui ne l'appartient pas. Voilà pourquoi il va préposer ça à Adam. Comme c'est pour lui. C'est pas pour lui. C'est pour le créateur même qui est présent. Voilà pourquoi il a fait ce blague avec Adam. Comme Adam, à la naissance d'Adam, Adam a vu, il a trouvé Shaitan là-bas. Avant qu'il lui soit quelqu'un, Adam et Shaitan étaient déjà là. Alors que tu vois, c'est comme quand je viens dans un quartier, je ne connais personne, il va voir. Quand j'attends qu'il était là avant moi, il fait quoi? Il me rapproche de lui. C'est ce qui a trouvé Adam. On ne se confie pas à tout le monde. Quand on est nouveau dans le quartier, on est nouveau dans l'école, on est nouveau, on ne se confie pas à tout le monde. C'est ce qui a fait quoi? A tapé Adam, Shaitan a visé de lui. Donc, parmi les chemins du Shaitan, ruse du Shaitan, c'est quoi? Ne pas toujours se confier à tout le monde. Ça a été l'erreur d'Adam. On ne blâme pas Adam, mais à partir d'Adam, on a des leçons. Quels sont les chemins d'Adam? Plan d'attaque du Shaitan, il faut dire confier. Alors, il ne faut jamais te confier à tout le monde. Ce n'est pas tout conseiller qui donne ses conseils, il est conseiller. Non, lui c'est un conseiller. C'est un conseiller. Non, on ne prend pas pour tout le monde. C'est ce que Shaitan a fait avec qui? Adam et Hawa. Et lorsqu'Allah même a dit à Adam de ne pas se rapprocher de l'arbre, c'est même Shaitan là qui est venu. Allah ne fait pas ça, il a juré, il dit Wallah. Rapprochez vous n'avez pas de problème. Il a dit. Et Allah a observé Shaitan et Adam pour voir s'il va obéir à Allah ou il va obéir à Shaitan. C'est pas vraiment pour nous. On sait déjà les musulmans qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, étant dans notre islam, il y a quelqu'un qui vient nous dire ça c'est permis, ça c'est pas permis. Mais alors on a déjà parlé. C'est pas après la parole, l'interdiction d'Allah, tu vas suivre la parole d'une créature. Mais c'est pas possible. Alors c'est ce que Adam, c'est ce que Shaitan a fait avec Adam. Voilà pourquoi Allah est élevé, Allah lui a dit de sortir au paradis. Voilà pourquoi nous sommes sur cette terre. À cause de qui? À cause du conseil de qui? À cause de celui qui s'est pris comme conseiller et il s'est pris comme le vrai propriétaire de la chose. C'est lui, Shaitan. On continue. C'est bon? Sur le Taha, c'est bon. Montez sur le Baqara, verset 268. Sur le Baqara, verset 268. Allah qui est Shaitan et il fait quoi? Allah aide-nous. Et alors, quels sont ses plans d'attaque? Allah, il va nous donner un plan d'attaque du sud là. Alors, il dit quoi? Qui a vu? Ena. Le diable. Oui, 268. Oui, le diable vous fait créer les diligences. Pas à pas. Et vous recommande des actions honteuses. On coupe, pas à pas. Pas à pas, coupe, reprends encore. Écoutez. Le diable vous fait craindre les diligences. Ok, il nous fait craindre. Donc ici on fait quoi? De manière brève. Le diable c'est qui? C'est celui qui fait peur. Il essaie de nous faire peur. Ça veut dire qu'il se joue dangereux, tout il est engagé. C'est ça le diable. Il se joue dangereux et pourtant il est en danger. C'est une créature qui est toujours en danger. Et il essaie de toi t'effrayer. Mais il fait quoi et quoi maintenant? Il passe par où on vient là. Alors ça va. Et vous recommande des actions honteuses. Quand tu fais des actions, des actes dont tu te cachais à faire au début, quand il dit tu es en train de vous. Quand ce dernier faisait ces actes-là, au début, il était joyeux, il était heureux. Mais alors quand tout est gâté, il est comment? C'est le Shaitan qui fait ça. Il t'emploie toujours dans des actes, la finition c'est honteux. Exemple, ceux qui étaient dans les, qui cherchaient des gros égard, en fini c'est quoi? Quand il y a un grossesse qui vient après, les gens qui se suicident. C'est même surpassé, non? C'est même passé surpassé. Il y a une femme qui avait jeté son enfant dans la case. À l'institut de Tutu Diallo, à la mosquée, il a mis laissé l'enfant dans le carton, tout, avec, vous appelez là une quoi? Le sac dont l'enfant est dedans, on appelle ça comment? L'embryon. Elle a jeté ça aussi dans les douches, elle a déposé le chassé, tout, déposé l'enfant dans la mosquée, puis elle a dit. Alors, ça c'est même surpassé, mais moi c'est même passé. C'est ça. Au début, quand tu parlais à cette dernière, cette soeur-là, elle se disait non, elle était trop dans son temps. Elle était trop dans son temps. C'est Shaitan qui l'a blagué. C'est Shaitan qui se jouait au propriétaire de la chose, et pourtant c'est faux.
C'est Shaitan qui lui est garanti toute chose. Fais-le, je te garantis. Comme vous allez voir même, oui, il y a des prédicateurs, Shaitan les a utilisés. Ils parlent sur les langues. Ils parlent sur les langues. Tu as déjà vu Shaitan, le djinn a fait, les djinns ont fait tomber sur vous avez fait. Quand il parle là, c'est lui qui parle. Shaitan fait ça aussi. Les djinns là, c'est ça, Shaitan. Les éléments forts du Shaitan, les gars de la prochaine du Shaitan, c'est les génies. Il utilise les hommes, oui, comme tu as dit dans la sourate An-Nas, dernier verset. Minal jinnati. Donc c'est le Shaitan qui utilise les djinns et puis il utilise les quoi? Les êtres humains, les hommes. Où ça s'en vient? Shaitan passe par où? Il t'encourage à faire des actes qui sont beaucoup honteux. Tout acte, tu t'assois, tu dis, attends, moi je vais parler. Mais si je parle, après avoir parlé, les gens vont se moquer de moi, hein, alors on va parler. C'est Shaitan qui va utiliser ta langue. Quand je vais insulter ce dernier, et les gens vont entendre ça de moi, mais ils vont dire, mais tu étais bête et puis tu es silencieux comme ça. Donc tais-toi. Tout acte, acte, action, donc tu vas faire, tu vas analyser d'abord. Hein. Voilà pourquoi on réfléchit d'abord avant d'agir. Mais toute personne qui réfléchit avant d'agir n'est jamais honteux, blâmé, jamais. Et lui, il réfléchit d'abord. Lui, là, c'est mon grand frère. Quand je lui dis ça, c'est pas fait. Non, quand je vais faire ça, je ne veux pas voir la face là-bas. Alors, il faut beaucoup réfléchir avant d'agir. Alors, pour toute personne qui ne réfléchit pas avant d'agir, fait partie des éléments de Shaitan. Réfléchis d'abord. Avant d'agir. C'est ce qui est mieux pour toi. Ça va? Ça, c'est pas fini. Tandis qu'Allah vous promet. Voilà. Allah fait le contraire maintenant. Ça va? Ce qu'Allah fait, Shaitan vient, il donne le contraire. C'est ça, Shaitan. Stop. On continue encore. Ça, c'est quelle sourate? Sourate Al-Baqarah, verset combien? 168. Non, votre cours est très intéressant. On continue. Sourate Maïda, verset 91. Voilà, Baqarah, vous descendez 1, 2, 3, 4e sourate. 5e sourate, Maïda. Verset 91. Shaitan, oui, quels sont tes plans d'attaque? Tu passes comment? Tu fais quoi? Allah va dire ça dessus, 91. Il va dire ça dessus là. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers la veine, et le vin et le jeu des hasards. Merci. Écoute bien. Reprends mon frère, on va mot par mot. Shaitan, oui. Le diable ne veut que jeter parmi vous. Le vouloir du Shaitan, c'est quoi? Vouloir. Envie. Envie. Shaitan, c'est qui? C'est une créature, il a des envies, il a des pouvoirs, il a des souhaits. On va dire un mot souhait. Les souhaits du Shaitan, c'est une créature qui a des souhaits. Et ces souhaits-là sont quoi? C'est par ça qu'il passe et puis allez, le serviteur est égalé. Pour ça, c'est quoi maintenant? Ennemi. À travers le vin Voilà. et le jeu hasard. Vin, là, c'est quoi? Alcool. Il y a un qui dit, Allah est pas moi du Shaitan, et pourtant il y a une bouteille d'alcool qui est assise devant lui. Et puis il y a aussi le Shaitan, à quelle heure vous voulez? C'est comme le maman les griottes là. Les griottes là, vous allez voir. C'est comme le maman griotte, la sorte ici, on va passer le site là. Non, maman griotte, quand elle parle là, les dirigeants là, elle dit, ah, celui-là, il est chez toi, elle est chez qui? Et là, musique, c'est la voix de qui? Shaitan. Maintenant, tu es à Shaitan de quelle partie? Mais avec la voix de Shaitan lui-même. Les Français m'énervent et puis ils parlent en français. Pourquoi ils savent là? Pourquoi ils savent là? Voilà! Nous en fout les blancs, mais tu sais pas. Tu t'en fous des blancs, tu sais pas. Non, moi, les Russes, avec les gens, ils m'énervent, mais tu es capable. Ce n'est pas les Africains qui ont créé. C'est carrément pour maman. Elle est dans son chantage et autres. Elle a reçu les Shaitan. Et pourtant, où elle est là, dans les football, c'est Shaitan même qui a créé ça. Parce que pour que les danses soient religieuses, elles doivent être dans une maison sale, bien enfermée, uniquement que des femmes, uniquement que des hommes. Mais ce n'est pas le cas. C'est au milieu de la route, à l'autoroute, elles ont barré quartier, rue barrée. Elles commencent à dire qu'on a reçu les Shaitan. Quand on a reçu les, et puis quel Shaitan? Maman, vous parlez avec le nom de Shaitan. Shaitan est votre fille. Non, vous êtes l'une des filles de Shaitan actuellement. Mais c'est par vous, à travers vous, il va divulguer son message. Il va parler
Voilà pourquoi quand il est de la prière, quand on lui dit, maman, laisse là, on va prier, après la prière, vous le prenez. Elle dit, bon, on va dire un mot, on va finir. Ça, c'est chez toi qui fait ça. Lui, il a toujours non, une seconde. Il a toujours quelque chose à dire, il a toujours à préposer. Quand on parle d'Allah, oh, Shaitan a passé par lui là. Vous savez, toute personne qui aime les vins, les alcools, il y a quoi ce dernier? Alors donc ils disent, on ne peut pas fêter sans prendre de l'alcool. On ne peut pas se réjouir, être joyeux, fêter sans l'alcool. D'autres fois, c'est pas remarquable, c'est pas compréhensif. Voilà pourquoi le petit Madou, quand il rentre dans les fêtes de gré autres, et il commence par les alcools. Oui, non, on fait ça aussi. Hein. Les Nyamapou avec les Moudji, les Tomido, elles font dans les mariages là. Elles-mêmes, c'est elles-mêmes qui disent, qui quand on a Tomito ami, il ne faut pas boire. Hein. So, tu vas danser du matin jusqu'au soir, tu danses sur les mains. Donc maman, elle le sait, elle est là. À Moudji. Chacun a passé par moi là. Elle dit, attends, si tu veux que ton activité, mariage de ta fille, mariage de soit intéressante, les gens doivent se réjouir, danser, fêter, il faut mettre un peu de quelque chose dans le Nyamapou là. Elle nous aime. Il faut mettre un peu dans le Moudji. Elle met aussi. Et bien comme ça aux gens. Voilà pourquoi quand la danse commence, et subhanallah, à banque de Gabelé. Oui, quand tu dis ça, il a 22 ans, non, elle est d'accord. Là, chacun a passé par lui. L'alcool a déjà touché. Voilà pourquoi on est alcool, on appelle ça mousserie. C'est quelque chose qui ferme la conscience de l'homme. Voilà pourquoi le professeur Sosana, il va dire alcool, il n'a pas précisé. Il n'a pas dit Droba, il n'a pas dit Heineken, il n'a pas dit vin moussé. Non, il dit toutes choses qui touchent la conscience de l'homme est alcool, est interdit. C'est à toi de voir maintenant si police est là. C'est à toi de voir s'il y a police. C'est à toi de voir maintenant s'il y a 3X ou 4X. C'est à toi de voir s'il y a Malta. Ou il y a Malta Guinness. C'est à toi de. Oui, on sait. Chez toi, tu n'es pas bien. C'est-à-dire, tu as pas bien ici la cité des gens. Chez toi, tu n'es pas bien. Il faut qu'il te donne ça dans la parler. On continue. C'est à toi maintenant de voir Coca-Cola en compagnie de Nescafé. Ou si c'est bon, c'est pas bon, c'est à toi de voir. En tout cas, ça va te faire toucher ta conscience, te faire de quelqu'un d'autre. Ça va au-delà de ta compétence, de ta capacité, avoir plus d'énergie. Tout ça, on appelle là l'alcool. Plus d'énergie, plus que toi. En fait, je me devient quelque chose d'autre. Quand il prend conscience à soi, attends, c'est moi qui ai fait ça. Là, ça, c'est pas pour lui. L'homme doit jamais faire cela. Parce qu'il s'est détruit. Voilà un exemple de Nescafé. Il y a des éléments même qui disent que Nescafé c'est interdit. Pas pour aujourd'hui. Mais à la longue, tout consommateur de Nescafé, il devient comment? Il commence à trembler comme grippe aviaire. Alors, Allah ne regarde pas l'homme pour aujourd'hui, il te regarde pour ton demain. Voilà pourquoi il dit, voilà tout le coup, il dit, la table ne soit pas la cause de quoi? De ta défaillance. Détruis sa personne, toi-même ne te détruis pas. Ça a notre nourriture, de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme, de ce qu'on utilise. Aujourd'hui, il y a plein de 3X, ça fait rien. Voilà donc. Le docteur dit que ça doit être insuffisant rénal, non? Le problème de rein, c'est le 3X là qui donne aujourd'hui. Hein. Je sais que si ça donne ça lors de notre vieillesse, c'est que depuis là, c'est pas bon. Malta, il dit c'est la même chose. Codis, il n'y a pas de Vodis. Vodis, ça c'est alcool 100%. Ça c'est interdit. Codis, alors ça toi maintenant de voir consommer ça dans les débuts. Et à la longue, ça va me poser du tort. Qu'est-ce qui est bon pour moi? L'homme, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est ton demain qui est quoi? Lors de ton repos, vous appelez ça comment? Retraite, merci. Lors de ton retraite, c'est ça qui est toi. Parce que je travaille dans ma jeunesse et en profiter maintenant de. En profiter de quoi? En profiter cela dans ma retraite. Mais si c'est en retraite, tu es souffrant, les biens dont tu as bien utilisés, il y a d'autres même sa voiture, tu ne peux pas rentrer dedans. On les fait sortir, les enfants derrière la dos. Subhanallah. Parce que pourquoi de tout ce qu'il consommait, il utilisait, qui contient de l'alcool. Qui contient de l'alcool. Alors, on continue. Vous êtes. Après l'alcool, il y a quoi encore? L'unité et la haine. Qui n'a pas? La sauté. Vous êtes sauté. Après l'alcool, il y a quoi? Le hasard. Le jeu hasard. Mais si! Ou bien tu. Hein? Il est l'autre. Voilà. Maintenant, vous allez
On écrit, on n'y va. On continue. Très bête. Très bête. Bête. Non, bête. On dit que Shaitan passe par tous ces choses. D'abord, il n'y a pas de ça, la définition, on a fini. On est où il passe pour atteindre l'homme là. Il y a les jouets. Jouer précisément, tout jeu qui est hasard. Ce qui me dit, je parie sur le futur. Tout est haram. Il y a le match de Barça Real à 20h. Nous sommes à quelle heure? 16h, c'est interdit. Je parie sur le match qui est à 20h. C'est pas encore arrivé. Tu dois dire, je parie sur le match de 18h. Barça a gagné 2 euros, je parie, il a gagné 2 euros. Là, c'est permis. Si tu veux parier, ne pas que ça rentre là, sur le chemin de Shaitan, tu paries sur ce qui est passé. On ne parie pas sur le futur. C'est ça, on dit hasard. C'est que. Très bon. Très belle conclusion. On continue. Next man. Comme ça, moi avec lui, on n'a pas regardé le match. Et puis le match est déjà fini. Puis maintenant, moi et lui, on discute et puis on dit, bon, pardon, vérifie. Bon, moi, il me dit qu'il y a la game. Les deux n'ont pas regardé, je comprends. Les deux n'ont pas regardé le match. Ils étaient comme ça. Alors, en route, on dit le match est fini. Ils disent, non, je parie que c'est l'intérieur qui a gagné. Non, moi, je parie que c'est Barça qui a gagné. Alors, on met un pari, on va demander. Tu as la certitude que Real a gagné? Non. Tu as la certitude que Barça a gagné? Non. Tout c'est hasard. C'est ça, on dit. Quand tu n'as pas la conviction, ça veut dire la certitude d'une chose, puis ça ne te demande pas de chercher ça avec un pari. Non, moi je dis c'est ça. Moi je dis c'est pas ça. Maintenant, les éléments te disent, tu peux le mettre dans une action que ça ne soit pas pari. Ça va? Et bien le sanctionner. Bon, on va. Si ce n'est pas le cas, tu l'as mes amis. C'est pas trop pari. Ça va, on ne change pas quelque chose. C'est pas comme on paye la chose. Payer quelque chose dont je n'ai pas. C'est comme payer un poisson dans l'eau. Voilà, le pari, c'est un exemple comme cela. Payer un poisson dans l'eau, poisson qui va, il passe à 1000 francs. Vous voyez que c'est pas piscine, l'eau, la mer, le poisson est là. Non, mais le poisson, ça, quel est le poulet du poisson? On ne connaît pas le poulet, c'est pas ça. Il dit c'est macharon, moi je paye ça. Et mais quand il va, votre macharon vient. On paye quelque chose qui est en face de nous, on regarde. Alors, quand je paye les tabaski, dans le ramadan de l'autre, on dit on regarde l'animal. Que ça ne soit pas le compte cassé, c'est ce qu'il voit. Il touche, il sait c'est quoi, et puis je paye maintenant. Bah, il n'a pas un pied. Alors tu dois l'attraper, il doit marcher d'abord. Tu marches avec le mouton, avec le bœuf. Si toi tu appelles un bœuf. Tu dis c'est un bœuf, tu l'appelles. Il vient, il marche avec ça. Alors maintenant, c'est pas un pied. Alors on ouvre ses yeux. Avant il y a des. S'il n'a pas un problème, c'est ça on dit mouton de tabaski. On dit sacrifice de tabaski. Et puis quoi? S'il n'a pas un pote qui est cassé, il doit marcher. Le flancher l'attrape et puis il marche avec le regard. S'il ne déboîte pas. Quand il déboîte, on peut faire ça de sacrifice, mais pas pour tabaski. Là, c'est pas au hasard, c'est clair, je vois, c'est propre. C'est pas comme on ne vend pas un terrain par téléphone. Voilà un terrain qui est là, je vois. Non, on va sur le site. Ah, espace de là, où il y a maison en haut, ok. Combien? Tel, c'est propre. C'est ça l'islam demande qu'on connaisse ça. Ne jamais camoufler quelque chose de vendre. C'est ce qu'on a dit de Shaitan. Car Shaitan n'a pas ça. Et embellir la chose. Par portable, je peux zoomer. Par portable, je peux rendre beau les images. Et peut-être quand on monte sur le terrain, tu vas voir il y a des forts, il y a des montagnes qui étaient sur le terrain. Et peut-être quand tu as vu dans le portable, c'était plat. Jumia. Jumia, il n'est qu'à te donner la chose, tu vois. Si c'est en image, tu regardes bien. On paye l'argent pas avant la livraison, on paye à livraison. Voilà pourquoi, alhamdoulilah, les frères qui sont rentrés en livraison aujourd'hui, alhamdoulilah, ils utilisent cela. Mais pas payer puis on envoie. Non, on paye à la livraison. Il faut exiger cela. Il y a plusieurs professeurs qui disent tu payes avant qu'on livre, non? Il faut dire non, il faut laisser celui-là, va chercher encore. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire on paye à la livraison.
À la livraison, tu donnes le transport, tu donnes la somme du produit, et puis tu donnes ta chose. C'est propre. Par exemple, moi, mon ordre, moi j'ai acheté, on m'a dit, au début du mois, c'était 80 combien de mille, avec 2013, ils ont dit 80 et quelques mille. C'est pas ça, on a payé nos oui. Quand on est venu, il n'y avait pas de chargeur, de flot. Par jour, il n'y avait pas ça, il n'y a pas eu de flot. Les flots en plastique là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas écouteur. Tout ce qui contient un nouveau portable, moi je n'ai pas eu ça. C'est un chargeur et puis portable lui-même. Donc je vois comme l'islam te dit qu'il ne faut pas faire. Sinon c'est toi qui vas perdre. Si je partais au black, même si mon voulait un coup, ça fait ma tout lait, c'était un peu mieux. Parce que j'ai tous les kits avec moi. Je prends les gars, je dépose, je regarde. Mais on s'est dit aujourd'hui, il y a plus de garantie sécurité quand il se déplace avec cette marchandise à venir te donner chez toi à la maison. Mais malgré ça, il décharge les choses sur la route. Donc moi j'avais plus de 3 jours, 4 jours, il n'y a pas ouvert. Comme je faisais j'étais dans les courses. C'est après que je suis venu, on m'a donné la chose, j'ai regardé, rien n'était dedans. Effectivement, c'était toujours emballé. Bien emballé, mais tout est manqué, chargé avec lui, c'est fini. On avait fait ça. On avait un trépied comme cela, il y avait un vis qui manquait. C'est nous, on est obligé d'aller au Kékéri, aller chercher un vis et puis serrer maintenant. Donc, ces gens de vente en ligne là, on doit être beaucoup vigilant. La chose dont il va venir te vendre, qui prend la photo, vidéo, tu es là, tu exiges. Il veut pas portable iPhone. Intel, Techno, Samsung. Non, voilà les caméras. Les portables d'eau qui n'ont pas de bonnes caméras. Tu dis, n'est qu'à filmer, tu vois. Là, ça c'est naturel, clair. Ça, c'est pas au hasard encore. Mais quand on a avec iPhone, ou bien on va prendre une vidéo de ceux-là, les vendeurs dans leur vidéo, dont ils font des vidéos de publicité, et puis tu as ces vidéos. Tu dis non, ce que tu veux me vendre là, tu prends la caméra en haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite. Tu viens avec ça. Pour éviter tout. Car c'est Shaitan qui a béni les choses. À la tu vas te donner pour ça, tu vois, c'est tout joli. Machallah. Va essayer. C'est comme l'exemple d'un micro-cravate. On dit c'est pour faire quoi? Éviter de nettoyer le son. Ça va? Moi, mon micro-cravate, donc moi je parle comme ça, tu attends. Tu vas écouter la vidéo, c'est bon. Quand je place ce micro-cravate, c'est plein tonnes de bruit qu'il envoie. Mais quand j'ai vu la publicité, c'était bon. Il a vu qu'il était dans les bruits. Et puis, on a acheté en ligne quand ils sont venus avec. Subhanallah. Donc, l'islam était. Alors, toujours qu'il y a un bazar, tu n'as pas la certitude de la chose pour pas faire. C'est bon? Shaitan, oui, tu passes par où encore? Alors, après hasard, il fait quoi? L'immunité de la haine. Allahu Akbar. Il passe par quoi encore? Répète encore. L'immunité. Ça, c'est quoi? Comme on est fatigué à faire les 31 24 Noël, pas que nous tous ces Saint-Valentin, faites des morts, faites des vivants, faites des pains, faites des mains, faites des ressuscités, faites des Yamakiyama, faites des. C'est on a fait ça. Est-ce que j'ai compris? Shaitan nous fait quoi? A toujours copié sur les gens. Si tu vois, tu es quelqu'un qui n'est pas stable, tout ce que tu veux, tout ce que tu vois, tu veux, non, il ne faut pas faire. Car Shaitan peut passer par là-bas pour te brimer très fort. Ne fais pas. Non, regarde, tout ce que je vois, je veux, et tiens. Après, le répond Nata, elle est envieuse. Dans le mariage, quand c'est comme ça, l'homme même il est déçu du mariage. Il va dire, hé, c'est le bateau, il fallait rester dans ma vie. Je vais vite partir. C'est un homme qui devait me faire regretter du célibato. C'est un homme qui me fait, ça veut dire qui me donne toujours l'envie d'être célibataire encore. Ça, c'est comme je dois dire ça. Il veut toujours copier. Parlez-moi pour l'homme. Quand il a cette maladie-là, il ne va jamais voir sa femme comme elle est la plus meilleure, elle est l'idéal des femmes. Mais il voit toujours la soeur, elle est toujours mieux. Alors cette dernière va dire quoi? Alors, je devrais rester chez mes parents, c'était mieux que ce dernier-là. Tout ce qu'une femme doit faire pour séduire son mari, je vais faire tout, mais lui, je ne vois jamais. Ça, c'est une maladie de Shaitan. Il veut toujours copier sur tout. C'est positif ou pas, il copie. Quand c'est positif, là, c'est compréhensible. Alors, toute personne qui a cette maladie, c'est difficile d'arrêter. Voilà pourquoi récemment, tu vois, il y a des gens qui insultent même les gens. Allez, toute personne qui dit les 31, les 24 ne sont pas permis, qu'est-ce qui ne sont pas permis? D'autres qui insultent les gens.
Quand il est venu le courant dessus, on m'a dit qu'il y a un gars qui était dans la mosquée, qui était madame de Mina, qui a hier, j'ai dit qu'il incitait papa, maman déjà ici. Qu'est-ce qu'il dit on ne peut pas fêter? Est-ce que Issa c'est un mécréant? Est-ce que c'est un prophète? Mais vous lui dites, est-ce que la fête quand ça peut Issa? Non, Issa et puis Jésus, c'est deux personnes différentes. C'est pas moi qui ai dit que j'ai entendu la première chrétien. C'est un homme qui débattre avec la chrétienne, c'est le chrétien qui nous aide aujourd'hui. Non, non, ils ont moins. C'est ça qui est Allah. Allah n'a jamais camouflé une chose, une vérité jusqu'à lointaine. Lointaine, non. Allah ne fait pas ça. Allah ne fait pas ça, hein. Voilà pourquoi il ne fait que parler de la religion actuellement. J'ai dit, la dernière fois, lui aussi dit Noël n'est pas bon. Pasteur Massolo au Congo, lui aussi dit, ne lui souhaite pas Noël. Et vous avez dit c'est pour eux. Mais c'est eux-mêmes, c'est pasteur là, d'un polo des pasteurs qui dit c'est pas bon. Il est seulement pour lui dire, mais ça c'est bon. Toi, tu as rien pour dire. Hein? C'est quand tu vas aller au baptême de quelqu'un, l'enfant n'est pas encore né. Hein? Tu vas aller au baptême de quelqu'un dont l'enfant n'est pas encore né. Tu dis c'est aujourd'hui. Il dit l'enfant n'est pas né. Non, c'est moi je sais. C'est aujourd'hui. Non, c'est les interlataires. Il dit c'est pas. L'enfant n'est pas encore né. Tu dis bon, là c'est aujourd'hui le baptême là. On vient de séparer. Tu dis mais le coup c'est aujourd'hui. Il dit bon, viens, il y a te montrer la femme là, elle est enceinte là. Oh, elle est enceinte, mais c'est pas ça. Baptême là c'est aujourd'hui. Ce genre de musulman, si tu le laisses là, tu vas te faire du tort. Laisse-lui ne t'inciter les gens. Pour ceux qui ont fait, c'est les trois types de chrétiens qui disent d'autres disent Issa c'est le divine, la divinité de Jésus-Christ, ceux qui parlent de qu'il est Dieu, ceux qui parlent qu'il est le Fils de Dieu, ceux qui parlent qu'il est le troisième Dieu, ça, sur Salas, c'est eux qui doivent parler de Noël. 31, 24, c'est eux. Mais c'est eux-mêmes là qui disent il ne faut pas me souhaiter cette fête-là. Regarde. Hier, avant-hier, mercredi, j'écoutais, la dernière fois, il disait que même 31 décembre, il dit que ce n'est pas le changement de l'année. Lui, il ne connaît pas ça, pasteur. Mais le temps musulman, il est pour Sanguinama. Lui, il dit que ce n'est pas le Sanguinama, mais toi, tu dis que c'est ça. Il y a Ilahi. Mais on va où? Si c'est vraiment Sanguinama, toi, tu as ton calendrier, hein? En jeûne de Ramadan en janvier, c'est en février, on fait. C'est dans mon Adam, sauf en Rabi, Awa Rabi, Sami, Jumad, Jumad, Sami, sauf en Rabi, Sha'ban, Ramadan. Alors c'est dans Ramadan, on fait. Après le Ramadan, on a Shawwal, on a Zulqa'da, on a Zulhijja. Zulhijja, dernier mois. C'est ça, toi, tu n'as pas compté. Mais tu es focalisé sur ton janvier, février. Et puis, on dit, c'est pas ça. Maintenant, tu veux fêter le début de l'an de quelqu'un. Celui-là dit, les trois chrétiens disent, c'est pas pour eux. Regarde. Moi, je pensais que comme musulman, j'allais me dire, c'est pas Zulhijja, c'est Zulqa'da. C'est pas Zulqa'da, c'est Zulhijja. Mais c'est le même musulman qui fait des débats. Nous, on est où? Avant-hier, mercredi, il disait que le début de l'an correspond à la naissance de Jésus-Christ. Mais quand Jésus n'est pas né le 31 décembre, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas menti, c'est dans la Bible. On dit la naissance de Jésus marque le début de l'an. Début d'une année, c'est la naissance de Jésus-Christ. Bon, il dit c'est pas Noël, c'est pas 31 décembre, car Jésus n'est pas né en 31 décembre. Et dans ma région, il y a d'autres même dit il est né en mars, tout avril. Oui, dans mes recherches, on dit il est né en mars, d'autres disent c'est avril. D'autres même ne parlent pas de décembre. Mais les musulmans disent à l'année. Il y a d'autres musulmans, même les cousins des Doumbia, là, ils sont allés là-bas à l'église avant d'y aller célébrer avec les chrétiens. Elles sont disant musulmans. Il y a d'autres même qui ont aidé les chrétiens à balayer, nettoyer l'église. En beaucoup, non, c'est sur la maison. Et non, c'est mon faut te documenter, hein. C'est très important. Ça va t'aider à mieux parler de ta religion, à mieux être cramponné sur la religion. C'est ok? Maman, on continue. Non? Non. Ça va bien. Le premier batterie. On continue? Maman t'a vérifié. Maman t'a vérifié. Shaitan, c'est le détournateur. Il détourne les gens. Ah, Shaitan, non, il est très détourné. Qui est Shaitan? C'est celui qui détourne les gens.
D'après qui? Seigneur. Voilà comment Shaitan passe. Quand tu sais que tu es quelqu'un, tu n'aimes pas trop prier, oh, le gars il a passé par toi. Il t'a touché par quoi d'abord? Paresse. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى سورة قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى سورة avec Nisa là, ça va? Sur le Nisa, sur le verset là-bas. Alors il y a d'autres quand ils se lèvent pour la prière, ils sont paresseux. Shaitan, paresse. Shaitan, paresse. Quand on parle d'Allah, lui il est paresseux. Quand on dit donne Allah, c'est en tournant, lui il veut les calculs. Quand on dit Allah, lui il veut connaître d'abord avant de faire. Wallah, Shaitan l'a utilisé. Wallah. Sinon, quand on dit Allah, on ne met pas mille chemins. C'est Allah, je passe. C'est comme le mendiant. Il vient de dire, donne pour la cause d'Allah, il ne faut pas chercher sa vie. Il ne faut pas fouiller, donne-lui. Toi, tu ne l'as pas donné, c'est pas à lui que tu as donné pour la cause d'Allah. C'est fini. Voilà pourquoi il dit, Wahama Sa'ila. Hein? Wahama Sa'ila, sur le Doha. Wahama Sa'ila. Ne le rejette pas, ne le rénie pas, ne l'insulte pas, il ne faut pas l'humilier. Mais lui, il faut le donner. Tu dis aussi, il va le mettre ça au cinéma. Toi, tu as donné pour la cause d'Allah, non? Tu donnes pour la cause d'Allah, c'est fini. C'est bon? C'est bon? On continue. Tout ça, c'est bien. Merci. Ça, c'était quelle sourate? Verset 80. Verset 91. Tout ça, c'est Shaitan. Et comment il passe pour atteindre au serviteur d'Allah? C'est un soit en tout cas, soit reste là-bas, soit Maïda, reste là-bas. Monte au 90 d'abord. On avait 91, monte au 90. Il dit quoi? Oh les croyants, Oh, vous avez pris les croyants, le vin, le jeu des batailles, merci. les prières dressées. Et les prières dressées. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ah? Deux ans qui vont payer. Et qu'est-ce qu'il y a idole? L'arabe va le définir et dit toute chose qui emporte ton amour. C'est-à-dire l'amour de cette chose est plus fort. C'est-à-dire est plus fort que ta conscience ou est plus fort que ta personne. Souvent même ça te rend malade, ça te rend fou. C'est ça dit idole. Quand Allah veut donner Watan, c'est ce qu'il dit. Ça prend ton esprit éternel. Exemple. L'amour des jeunes gens envers Messie et Cristiano. Quand Cristiano mange et joue, il n'y a pas de manger ce jour-là. On ne boit pas, on ne mange pas, on ne dort pas. Il faut lui dire que Cristiano devient un fétiche pour lui. C'est ça, on doit faire. Maintenant, idole. Il y a d'autres hommes qui disent dans la bouche, qui disent c'est mon idole. Eh, ça c'est trop fort. Idolâtrie, on ne peut pas dire ça à une créature. Pour ça, continue, dis quoi encore? Il dit, la divination ne soit qu'une abomination. C'est une quoi? Si vous suivez cette trace-là, c'est une abomination. Et Allah dit, fâchez-vous, éloignez-vous. Il n'a pas dit de ne pas le faire. Il dit éloignez. Il n'a pas de rapprocher, il dit éloigner. Il n'a pas de rattraper, puis laisser. Il dit fâchez-vous. C'est ok? C'est ça qu'on dit Shaitan. On va s'arrêter là pour la prière. Et ça, c'était notre participation dans votre séminaire. Et nous demandons à Allah de nous guider, ça c'est sur le chemin. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.